J'avais rencontré un vieil homme à qui il m'était déjà arrivé de parler, Il m'a dit « Allez, Géniche, allonge-toi ». Et il m'a montré une respiration complètement différente, à peu près comme ceci, 2 minutes lentes, puis 2 minutes normales. Je me suis exécuté, après quoi il m'a demandé aussitôt ce que j'avais expérimenté. Je lui ai répondu « le vide ». Il m'a dit « c'est ça ». J'ai toujours fait du sport, et en 2 jours, tout est devenu clair dans ma tête. Comme nous avions un groupe de malades à la clinique, j'ai pris 6 patients. Nous sommes partis en voiture et nous sommes montés à 6000 mètres d'altitude. Là où vous irez. Et là-haut, j'ai ouvert un camp. Et j'ai ajouté à cette respiration quelques techniques, méditation, danse derviche. J'ai aussitôt mis tout ça en pratique. Vous devez tout faire sauter. Il y a tant à recevoir là-bas. Imaginez, j'étais là avec mon chauffeur et j'avais que 20 minutes. Alors j'ai commencé la technique de respiration. Le premier exercice que vous avez fait, comme ça, ouf, ouf. Et j'ai commencé à accélérer en passant au deuxième exercice. 10 minutes l'un, 10 minutes l'autre. Tu fixes le but toi-même et voilà. 10 minutes étaient passées et nous y étions déjà. Et ce vide que tu atteins, tu le conserves. Il n'y a pas de question sans réponse. Ça rend la conversation plus facile. Oui, tu es calme et sûr de toi. Rien ne peut t'atteindre. Tu ne dois pas te laisser distraire, c'est ça l'essentiel. Oui, oui. Et si l'on atteint cet instant-là, beaucoup de choses se révèlent. Le principal, c'est de se vaincre soi-même. On ne doit pas se détendre, surtout pas. У нас сейчас серьезная работа будет. Трудотерапия. Maintenant, nous allons faire un exercice sérieux, la thérapie par le travail. Oui, une sorte de thérapie par le travail. Aujourd'hui, nous allons nous initier à un symbole très mystérieux. Dans plusieurs cultures antiques, le labyrinthe était utilisé durant les rituels d'initiation. Et tout le monde n'était pas capable de passer par là. En sortant du labyrinthe, la personne vivait une deuxième naissance, c'est-à-dire qu'elle sortait changée, renouvelée. Elle devenait capable de construire son destin autrement. D'ailleurs, en Europe, à l'aube du christianisme, les moines construisaient des labyrinthes en utilisant les matériaux qu'ils avaient sous la main, comme nous, de grosses pierres, des branches. Nous allons commencer par créer un passage ici. Il faudra soulever cette plaque et la porter à cet endroit là-bas. Nous pouvons le faire? Oui, bien sûr, on peut. On peut? On va la porter ensemble. Il faudra marquer le chemin avec de grosses pierres, comme celle-ci. Faites le tour du camp pour trouver des pierres. On y va tous ensemble. C'est peut-être mieux de la rouler. Essayez pour voir. Non, c'est pas mieux. On va nous débrouiller nous-mêmes. Vous allez vous débrouiller vous-même? Alors bravo. Viens de ce côté, c'est mieux par ici. Très bien. Attends, pas si vite. On va voir maintenant où la mettre exactement. Viens, ce côté doit être ici. Allez, Gleb. Fais attention, il y a une pierre là-bas. Oh, vous y arrivez? Ok, Gleb, enlève-toi. C'est peut-être mieux de l'autre côté. Ça ne rentrera pas. Ou peut-être que oui. Allez, on la tourne. C'est bon, ça va super bien. Allez, 1, 2, 3, hop. Ah, merci. Et maintenant, on va amener des pierres ici, et on commence à construire le passage. Aussi haut que là-bas, à hauteur de la palissade? Oui, on peut prendre ces pierres-là pour la bordure. Bref, on va les chercher. Bien. Не, лучше сразу ложить их сюда, потому что поднимать, опускать их, поднимать, опускать. Comme ça, ici? Oui, ici, mettez-les ici. Mais non, il vaut mieux les poser directement, pour ne pas les changer de place une deuxième fois. Et alors, c'est difficile? Pour eux, ce serait plus facile si vous les ameniez. Et eux, ils les placent? Les filles vont faire le passage, et nous, on va leur apporter les pierres. Oui. Mais elles sont lourdes. On les pose nous-mêmes directement, et puis c'est tout, c'est quoi le problème? Cet arbuste, il faut l'enlever ou on peut le contourner? Ou le replanter? Moi, je peux le faire. Voilà, c'est presque prêt. Ну вот у нас уже почти готово. Я знаю, что какая тут цель работы. Знаю цель работы.
Je ne vois pas quel est le but de ce travail. Comment? Je ne sais pas pourquoi on fait ce travail. Pour nous provoquer un choc? Il y a bien un peu de ça, non? On commence à avoir chaud. Je te disais avant que j'avais pas de problème avec mes nerfs. Et maintenant, je commence à me sentir nerveuse. Tu ressens pas ça, toi? Non? Moi, j'ai un problème avec mes nerfs. J'ai un travail individuel, débarrasser le passage de ces pierres. Je crois qu'il faut les mettre ici. Alors, les géomètres, qu'est-ce que vous en dites? J'aime bien ces pierres-là. Elles te plaisent? Oui, elles sont comme dorées. Katia, tu méditeras avec ces pierres plus tard. Maintenant, il faut travailler. Je ne médite pas. C'est qu'elles sont comme dorées. Ce sont des pierres intéressantes, pas de simples cailloux. Non, sérieux, regarde bien. On dirait qu'elles sont dorées. Est-ce qu'il y a une pelle? Да, вот лопата. Или топор. О, топором выруби этот кустарник наполовину. Oui, elle est là, la pelle. Et regardez celle-ci. Avec une hache, voilà. Tiens, coupe cet arbuste. À moitié, qu'on puisse passer. C'est pas dommage de couper les arbustes, non? Moi, j'aurais plutôt... Regarde ça, tout le monde est assis. Il n'y a que nous qui travaillons. Coupe ma main, ce serait trop drôle. Il faut enlever tout ça. Il ne faut quand même pas laisser ça ici. Vous avez dit qu'il y avait une poubelle quelque part? On va nous apporter un seau et on mettra tout dedans. Ben voilà, quand on nous apportera un seau, on mettra tout dedans. Quand je faisais mon service militaire, on avait des flaques d'eau sur la place. On les vidait avec des pelles et des seaux. Ben alors, prends la pelle. Il faut gratter là-bas. J'ai encore jamais vu ça. J'ai l'impression que nous travaillons très vite. Vite? Très vite. Non, non. Elle est là-bas, la pêche? Oui, bon, allez, on va bêcher. Mais c'est pourquoi? Pour porter les pierres? Oui, c'est pour les pierres. Tu fais quoi? Tu le laisses ou tu l'enlèves? Quoi, l'arbuste? Oui, jette-le, pourquoi le garder? Bravo, Alex, tu t'en donnes à cœur joie, ça t'a plu? T'as raison, le travail rend les gens meilleurs. Bien sûr. Je fais semblant pour les caméras. Tu fais semblant pour les caméras? Oui. Alors nous allons trouver beaucoup de travail. Non, je suis malade, j'ai de la fièvre. Les chaperons rouges, les hôpitaux, oh maman, les docteurs, les charlatans, l'hypnose, les yogis, l'acupuncture, ils savent tout et répètent tous en chœur qu'ils réussissent à soigner 8 personnes sur 10. Et je ne dis pas que je suis beau et que j'ai réussi. Et maintenant, rien me tracasse, mais qui sait? Par un soir froid d'hiver, j'aurais envie de me promener dans Moskova-Vorevskaya. Toutes les filles attendent, les cadeaux. J'ai tellement envie d'avoir peur. Oh, j'ai dit avoir peur? Avoir peur? De me baigner. Alors, vous êtes fatigué? Bien sûr. Oui, un peu. Je suis pas fatigué, mais j'ai peur de tomber malade. Mais de quoi t'as encore peur? J'ai des peurs, voilà, et maintenant j'ai un prétexte. Et moi, j'ai une idée. Je vous propose de faire quelque chose pour vaincre vos peurs. Qu'est-ce que c'est? Nous allons aider Alex à se libérer de sa peur. Et chacun de vous essayera aussi. J'ai vraiment peur. Fatima, vous avez déjà fumé? Moi, non, jamais. Et en Amérique, nous avons une habitude de ne pas se piquer la première fois qu'on essaie de l'héros. Comment ça? Comme ça, quand on goûte à l'héros pour la première fois, chez nous, on la sniffe, on la fume. Chez nous, tout le monde commence par fumer sur du papier d'alu et après seulement on commence à se piquer. Je ne sais pas pourquoi, je crois que tout le monde la première fois... Non, 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 c'est différent pour tout le monde. J'ai commencé d'abord par sniffer et puis il y en avait très peu et un ami m'a proposé de me l'injecter. C'est que certains ont la chance d'avoir des amis bien renseignés. Bien, maintenant préparez vos baskets et vos pieds. Tu nous fais confiance? Je vous fais confiance. Croise tes bras sur ta poitrine. Croise-les sur ta poitrine. Sur la poitrine. Croise tes bras. Oh. Ferme les yeux. Allonge tes jambes, s'il te plaît. Comme un soldat. Nous allons essayer avec 2 doigts. Levez vos 2 doigts et placez-les sous lui. Oui, je connais ça. Ah, nous, on connaît. Vous connaissez? Allez, tous ensemble.
On soulève. Plus haut, plus haut, plus haut, encore plus haut. Il faut fermer les yeux. Ça va lui plaire et après il va tout le temps nous parler de ses peurs. Tu as aimé? Excellent. On l'a soulevé juste avec les doigts. Encore. Alex, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Allez, debout. Ok, moi, mais avec 3 doigts, d'accord? Croise tes bras sur la poitrine. On doit le faire avec 2 doigts. Maman, ça y est? Oui. Opa, super. On descend. Alors, encore? Encore. Allez, encore une fois. Hurrah, ouais. Avec Gleb, nous avons une autre proposition. Bien, Katia, tiens-toi. Croise tes bras sur ta poitrine. Et je vais tomber. Et on peut leur faire confiance? Ah oui. Tu es sûr? J'en suis sûr. Vous êtes prêts, les garçons? T'as peur? J'ai peur de rien. Il ne faut pas faire confiance comme ça. Je peux prendre ta main, ok? Мы с вами приступаем к очередному нашему тренингу, который называется «Танец дервиша». Nous allons maintenant commencer un autre exercice qui s'appelle la danse derviche. Vous savez tous que notre cerveau est partagé en 2 hémisphères, le gauche et le droit. Mais tout le monde ne sait pas que ces hémisphères sont responsables de fonctions différentes. L'hémisphère gauche se charge de la logique, de la résolution des problèmes et aussi de la critique. Il existe une notion de censure au niveau du cerveau. Par exemple, je m'adresse à Katia et lui dis « Tu es une personne forte. » Elle peut avoir un autre point de vue. Comment peux-je être quelqu'un de fort si j'ai l'habitude de consommer des drogues? C'est parce que toutes ces fonctions sont fixées par notre cerveau, sous une forme différente de celle que je souhaite lui transmettre. L'hémisphère droit est lié au talent créatif, mais naturellement, l'image finale est obtenue grâce au travail conjoint des 2 hémisphères. Pourquoi je raconte tout ça? Cette pratique comprend le tournoiement. Vous allez tourner autour de votre axe vers la gauche. Qu'est-ce qui va alors se passer? Votre image de la réalité va commencer à se brouiller. L'hémisphère gauche ne sera plus en mesure de traiter toutes les images. En conséquence, son travail sera réduit. Et le travail de l'hémisphère droit va, au contraire, augmenter. Cela provoquera ce qui s'appelle un conflit d'essence. Cela mènera progressivement à une évolution de la conscience. Nous allons tourner avec des règles particulières que vous allez suivre obligatoirement. Et cette information, en contournant la censure du cerveau, sera retenue par votre conscience, exactement de la même manière qu'elle a été prononcée. Levez-vous, il faut maintenant essayer. Avec les yeux fermés? Mais tu vas tomber. Avec les yeux ouverts, gardez les yeux ouverts. Levez le bras gauche, pliez le coude, c'est bien. И вот таким образом вы начинаете раскручивать. Понятно, да? Старайтесь левую ногу не поднимать с пола. Она должна быть зафиксирована. Ваша задача как можно эффективнее проговаривать установки. Но самое главное, что... Commencez à tourner comme ça. Essayez de ne pas décoller le pied gauche du sol, il doit être fixé. Vous devez vous rappeler les règles le plus précisément possible. Mais le plus important, c'est que vous restiez sincère. Après que l'instructeur ait donné le signal, vous vous laisserez tomber doucement à votre place qui a été préparée. À peu près comme ça, les mains sous le front. Dans cette position, vous pouvez avoir des sensations particulières. Il pourra s'agir d'un entonnoir, d'une descente dans le vide. Et seulement après le signal de l'animateur, vous pourrez vous asseoir. Ensuite, nous continuerons. Regardez votre doigt. Essayez de ne pas le quitter des yeux. On commence, doucement. Поехали! Потихонечку. Шире руки, шире. Распростерьте руки. Да, отлично. Я сильный человек. Я сильный человек.
Plus large les bras, plus large. Écartez les bras. Oui, parfait. Je suis une personne forte, je suis une personne forte. Je suis sûr de moi, je suis sûr de moi. Je suis décidé, je suis décidé. Très bien, plus nettement, avec plus d'énergie, avec plus d'agressivité. Je suis fort, je suis fort. Plus intensément, on tourne. Tout est relatif, tout est relatif. Rien de l'extérieur ne doit vous distraire. Je suis stable, je suis stable. On se donne à fond, on est complètement sûr de soi, il n'y a plus de doute. Садитесь кругом таким. Но в целом, вообще, как вам? Asseyez-vous en cercle. Alors, qu'en pensez-vous? J'ai bien aimé. C'est normal que la vue est floue, qu'on ne voit rien. Tout est comme dans l'eau. C'est ce qu'on voulait atteindre. Personne n'a mal à la tête? Non? Personne n'a de mal de tête? Pas pour l'instant. J'ai un triangle noir renversé devant les yeux. J'avais, maintenant il a disparu. Bien, maintenant nous allons fixer le résultat avec un nouvel exercice. Nous allons méditer en utilisant le mantra Om. Formons un cercle. Сосредоточимся и будем озвучивать эту звукоформу. Nous allons nous concentrer et prononcer ces sons. Aum. Et là, ça se termine. Et comment on sait quand ça se termine? Ça se termine avec l'expiration. Quand on n'a plus de souffle. Vous prenez votre respiration et pendant que vous expirez, vous prononcez ces sons. Tâchez de vous concentrer, chacun sur votre son. Demain, ce sera la journée du silence. Aujourd'hui, on va en parler. Nous devrons garder le silence? Chacun son tour, durant 4 jours. Chacun passera à travers le silence. Vous aurez chacun le vôtre. Je serai la première. Durant un jour, vous serez loin et il n'y aura personne. C'est tout. Il est interdit de fumer, pas de cigarette, rien. On va bien rire. Non, pourquoi? C'est un processus sérieux. Excusez-moi, on peut prendre la Bible ou le Coran? Bien sûr. Vous aurez des tâches spécifiques que vous devrez accomplir au cours de cette période. Ну, там процедуры вот эти все будут, будешь принимать?
Et on doit passer par toutes ces procédures. Tu seras seul durant un jour, tu seras libéré de tout, tu seras seul avec toi-même. Il y aura de la malveillance, du désespoir, de la rage, toutes ces émotions, tout le spectre de tes émotions qui changeront souvent. Puis il y aura du calme, de l'humilité, de l'apaisement. Vous passerez par un grand nombre de sensations différentes. C'est pour ceux qui n'ont pas d'expérience. Quand tu passes 15 jours au cachot tout seul, tu auras compris. Au début, tu as peur de la solitude. Et quand tu as passé le cap, c'est plus si terrible. Non, un jour dans une yourte, dans la nature, ou une nuit au cachot, c'est pas pareil. C'est pas un jour, mais 15 jours, il y a une différence. C'est tout à fait différent. D'un côté, on te punit. Là, tu le fais consciemment. Un jour, c'est pas terrible. On peut être aussi au cachot consciemment. C'est un jour de congé et en même temps un jour de travail sur soi. Oui, c'est un travail sur soi. Vous penserez vous-même comment remplir votre temps libre. Vous allonger sur le lit et ne rien faire, ce serait stupide. Comme ça, il n'y a pas de travail. Comme ça, on va nulle part. Si on prend juste plaisir à être couché sur son lit toute la journée, il n'y aura pas de résultat. Du soleil! Cool! Tu connais des prières pour faire apparaître le soleil? Il est déjà sorti, je t'ai dit. Tu as déjà téléphoné? Oui. Tu veux un contact? Bien sûr. J'ai mon training psychique durant les prochaines 24 heures. Vous savez ce qui sera là quand vous rentrerez à la maison. Oh, l'américain. L'une des méthodes de traitement de la cure de désintoxication est le DPH, ce qui signifie désintoxication physiogénétique. Tout homme respire de l'air pollué au cours de sa vie. Son alimentation est contaminée par des produits chimiques. En bref, des sels de métaux lourds s'accumulent au niveau des articulations principales, coxe fémorale, colonne vertébrale, etc. Et ils ne s'éliminent pas. C'est pourquoi les vieillards gênent tout le temps et qu'il leur est difficile de se lever. Et pour les toxicomanes, c'est encore pire. L'objectif principal de cette technique est de se débarrasser de tous ces poisons. Les médicaments dispensés au goutte à goutte ne suffisent pas. C'est en Colombie que j'ai fait la connaissance de cette technique. Le mécanisme principal de la désintoxication est la transpiration. S'asseoir et suer. Dans un sauna, dans un hammam. Vous en sortez, suer et recommencer. Il s'agit donc d'expulser un maximum de liquide. Et nos médecins ne peuvent pas se passer de cette technique. Ils ne veulent pas. Parce que vous avez certaines peurs, vous avez encore une certaine dépendance, vous avez encore certains manques. Il faut commencer ces exercices. Занимайте места. Под вашими стульями глина есть, ребята. Берите, пожалуйста, вытаскивайте. Все тело полностью будете обмазывать. Changez de vêtements, s'il vous plaît. Allez, allez vous changer, préparez-vous. Mettez vos chapeaux, prenez place. Sous vos chaises, il y a de l'argile, prenez-la. Il faut vous enduire le corps. Vous vous êtes bien enduit, encore un peu. Merde, on est comme des aborigènes. Il est bien de laisser sécher un peu, puis d'entrer. А нас с этих фотографий вы показываете детям, да, которые себя плохо ведут? Да. Будут пугать. Глеб, ты такая лампочка. On pourrait faire peur aux enfants passage avec nos photos. Oui, exactement, on leur ferait peur. Gleb, tu es adorable. Qu'est-ce que tu fais? Quoi, je dois être encore plus drôle. On peut s'éventer avec les mains? Pour sécher plus vite, regarde-toi. Pourquoi tu ris? Donne-lui le miroir.
Oh, arrête, c'est vraiment ridicule. Et comment la sueur va sortir? Par un endroit secret. L'argile va tirer, comme sucer. Comme une éponge. Bob l'éponge. Oui, tel Bob l'éponge. Tu sais comment sera notre peau maintenant? Et comment? Comme du velours. Alors, ça va? Ça sèche? Vous n'avez pas froid? Non, ça va. Ah ben, un petit peu. Ça sèche. Bien, nous voici maintenant un peu gelés. Il est temps de bien se réchauffer, tous les muscles. Il ne faut pas être pressé. Nous allons nous botter le cul. Regarde comme tes yeux paraissent plus frais. Allez les gars, travaillez sur vous-même, constamment. Le matin, le soir, tout le temps. C'est pour vous et personne d'autre. Dans certaines situations, ou simplement assis chez vous, faites cet exercice. Arrêtez de respirer. Retenez vos respirations, laissez juste le vide. Durant 3 minutes sur 5. Et après 5 minutes, toute dépression aura disparu. Знакомые, друзья есть, да, которые употребляют, ну, тот же момент занимаются спортсменами, занимаются спортом, ну, любят бухнуть, любят пухнуть. J'ai des amis qui consomment de la drogue en même temps qu'ils font du sport. Ils aiment boire, fumer, voire un peu plus parfois. Tu veux dire fumer de la marijuana? Oui, des fois. Et au moment où ils ont su que je consommais de l'héroïne, ils ont cessé de me respecter, de me faire confiance. Tu es accro, nous ne voulons plus te parler. Oui, ils ont commencé à vous considérer comme quelqu'un de médiocre. Vous savez, les gens ont cette fausse image de toxicomanes. Ils les voient comme des tueurs prêts à tout donner ou à tout vendre pour une dose. Qui parfois est vrai. Mais c'est pas vrai. Tout le monde croit qu'on se drogue pour se défoncer, mais c'est plutôt l'opposé. Oui, pas pour se défoncer? Eh bien non, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt pour éviter la douleur du manque. Et puis, celui qui se pique, en général, il ne ferait pas de mal à une mouche. C'est clair, pour moi comme pour vous. Mais nous ne devons pas oublier ici le point suivant. Les drogues épuisent très fortement nos médiateurs neuronaux et ralentissent l'entrée des endorphines. C'est pas l'hormone du bonheur? Oui, l'hormone du bonheur, l'hormone de la joie, la sérotonine, la dopamine. Et vous devez comprendre que nous avons vraiment besoin de ces médiateurs neuronaux pour éprouver de la satisfaction dans la vie. Lorsque nous les mettons à trop forte contribution, ils nous apportent un flot de force, d'euphorie. Et ensuite, ces réservoirs d'hormones sont épuisés. Est-ce qu'on peut les remplir? Oui, on peut les remplir, mais cela prend du temps. Cela nécessite certaines méthodes de traitement, par exemple par des antidépresseurs qui alignent le niveau de ces hormones. Mais le résultat n'est pas de 100%. De même, le blocage vous aide aussi à ce niveau. Mais seulement pour 60 ou 70%. Ce n'est qu'un début. Le reste dépend de vos efforts personnels. Je peux certainement dire que vous n'aurez plus de besoins physiologiques. Mais il reste encore le besoin psychologique. Et tout le monde n'apprécie pas cette dure réalité. Не каждому нравится эта суровая действительность.
C'est cela. Allongez les jambes. Tenez votre dos droit. Fermez les yeux. Votre corps est détendu. Concentrez votre attention sur le dessus de votre tête. Si on veut parler du silence, il convient de mentionner que c'est l'un des états les plus complexes de l'esprit. En effet, il n'y a rien de plus effrayant que d'être seul avec soi-même. En outre, c'est un silence conscient. Nous devons ici clarifier plusieurs choses. Tout d'abord, il ne doit pas y avoir de contact avec quiconque qui vienne vers vous. А написать могу, если что? Да, кстати, вот здесь вот этот момент важно учесть. Вы можете что-то, если в виде просьбы, написать на бумаге. Est-ce que l'on peut écrire au besoin? Oui, oui, c'est d'ailleurs un point important. Et si vous avez une demande, vous pouvez l'écrire sur un papier. Et l'envoyer. Il s'agit d'un vœu de silence. Vous faites vœu de silence pour 24 heures. Par conséquent, certaines choses vont se produire. Il faudrait y remédier. Ce sera peut-être de l'irritabilité, de la colère, se sentir offensé, du chagrin, plein de possibilités. C'est difficile à prévoir, mais il faudra en venir à bout. Allez, on a déjà connu tout ça. Est-ce qu'on peut rire? Смеяться можно. Ну, смейтесь. Самое главное, работайте самим собой. La chose essentielle est de travailler sur vous-même, sur votre état intérieur. C'est une très bonne forme de psychothérapie, une auto-formation spécifique. C'est un moment important. Il y aura 6 participants à la session du silence. Vous et Anatoly, vous ne serez pas impliqués. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez déjà vécu une expérience semblable. Oui. Et en plus, pour des périodes beaucoup plus longues. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. Nous perdrions un jour. Vous êtes d'accord? On est encore chanceux, comme toujours. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous avons tant de chance. Tu n'as jamais passé 15 jours en prison? Si. Et plus d'une fois, non? Alors? N'ayez pas peur des difficultés, n'ayez pas peur, absolument aucune peur.